Citoyens et citoyennes du monde, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, attendez-vous à nous. Le 15 de ce mois-ci, la télévision RTBF et RTL relataient l'arrestation de plusieurs pédophiles à travers le monde, mettant la gloire sur les autorités policières et les enquêteurs pour ce fabuleux travail. Cependant, ce que le monde ne sait pas, c'est que nous, dans l'ombre, Anonymous, avons effectué le plus gros de ce travail, et que la police en a retiré les lauriers. Afin que la vérité soit rétablie et que le travail soit rendu à qui l'a fait, nous dénonçons aujourd'hui ces actions. Car il est facile de dire que la police a fait un bon travail alors que c'est Anonymous International qui en a fait le plus gros. Sachez que la vérité doit être révélée au peuple telle qu'elle l'est et que nous y travaillons avec acharnement. D'avance, nous vous remercions pour la vision de cette vidéo. Un vaste réseau de pédophilie a été démantelé par la police canadienne. Le coup de filet est impressionnant puisque 348 personnes ont été interpellées un peu partout dans le monde. Des pédophiles présumés, parmi eux des religieux, des enseignants, du personnel de santé aussi. Annie Capel. Tout part de Toronto il y a exactement 3 ans. La police entre en contact avec Brian Way, un Canadien de 42 ans. L'homme gère ce site internet, il vend et diffuse des images de jeunes enfants victimes d'abus sexuels. Il s'agit clairement de pornographie infantile, des enfants victimes de violences et d'exploitation sexuelle. Ils étaient filmés dans des appartements, des saunas sordides et parfois dans des arrière-cours. Dingy saunas. Sometimes they set up in backyards. Ils ont été filmés ou photographiés dans des circonstances horribles. Près de 400 victimes âgées de 5 à 12 ans. Des images expédiées à travers le monde dans une 50aine de pays. 348 personnes ont été arrêtées, des profils très divers, policiers, magistrats, religieux, enseignants ou encore médecins. Parmi les clients, il y avait un avocat et un entraîneur d'une équipe de baseball de Washington. Il a reconnu avoir produit plus de 500 vidéos avec des enfants. Il y avait aussi un enseignant de maternelle au Japon, dont les victimes n'avaient que 5 ans. Le suspect faisait fabriquer ses vidéos en Roumanie et en Ukraine. Chiffre d'affaires 4 millions de dollars. Car c'est bien de centaines de milliers de fichiers qu'il s'agit. On a rassemblé tellement de données qu'il faudra 2 ans et demi pour tout visionner et assimiler tout le matériel saisi. Selon les enquêteurs, d'autres arrestations pourraient donc survenir. Les petites victimes, elles, ont toutes été sorties de l'exploitation sexuelle.